Sandra au 39 21. Bonsoir Sandra. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Sandra, on s'est parlé hier Oui, absolument. et on devait se Je suis reparler ce intervenue soir. pour une dame. Oui, exactement. Et donc on vous accueille ce soir parce que vous avez des choses à nous raconter. Absolument, oui, merci. Quel âge avez-vous Sandra? Rappelez-nous et d'où vous nous appelez? Alors, j'ai 40 ans et je vous appelle du Gers. Du Gers, d'accord. On vous écoute Sandra. Alors, moi, je vais vous parler pour la troisième fois ce soir de mon parcours qui est lié à l'ASE et malheureusement pour moi, l'aide sociale à l'enfance m'empêche depuis 5 ans de voir mon enfant et de pouvoir passer du temps avec lui. Voilà. Donc, tout ça, ça a eu des conséquences sur ma santé et sur celle de mon enfant aussi. Voilà. J'ai déjà raconté un petit peu mon parcours. Je voudrais pas trop revenir dessus ce soir si ça vous dérange pas, Ah mais moi ça ne me Olivier. dérange pas Sandra. D'accord, merci beaucoup. Je sais pas trop par où commencer en fait, j'ai tellement de choses à dire. Dernièrement, j'ai fait une demande, enfin j'ai ma santé qui s'est aggravée. J'ai vu mon fils pour la dernière fois en août, pardon, on va commencer par là, mi-août, 1 heure, hein, bien sûr médiatisée. Ensuite j'ai ma santé qui s'est aggravée, on va dire, d'un coup, liée à un gros stress post-traumatique, après une dispute avec une des intervenantes de l'aide sociale à l'enfance. Bref. Depuis, j'ai pas revu mon enfant, donc il y a eu des certificats médicaux qui ont été rédigés sur cette aggravation spontanée de ma santé. À partir de ces certificats qui démontraient que je pouvais pas me déplacer comme je le souhaitais pour aller aux visites qui sont 1 fois 1 heure par mois, je pouvais pas me rendre en fait au lieu qui m'était proposé. Donc on a fait une demande pour que je puisse recevoir à mon domicile. À ce moment-là, les services sociaux me disent qu'ils ne sont pas contre et que j'ai qu'à faire ma demande à Madame la juge. Et ce que j'ai fait. Donc, Madame la juge me renvoie son ordonnance qui est censée être urgente 2 mois et demi plus tard. Ensuite, ils me disent qu'en fait, non, ils n'acceptent pas mes visites à domicile au motif, en fait, en gros, que je ne m'entends pas avec les services sociaux. Voilà, donc ça justifie qu'un enfant qui depuis 5 ans ne voit pas sa maman, qui n'a pas mis un pied chez sa maman, ne puisse pas passer du temps avec sa maman. Donc en fait voilà. Donc Alors, j'ai vous ne réitéré l'avez mes pas vu, demandes. vous ne l'avez pas vu depuis 5 ans, votre enfant? Alors je le vois, mais en fait je le vois, comment vous expliquer Olivier, 1 heure par mois, et puis des fois je le vois plus comme là, pendant 3-4 mois, et puis on vous remet 1 heure. En gros, en clair, dans l'année, je dois voir mon fils 4 ou 5 heures par an. 4 ou 5 heures. Voilà, donc tout ça, ça a énormément posé de soucis. Quel est le sens d'accorder 4 ou 5 heures à une Il n'y en a mère pas, et à un Olivier. enfant? Non, je ne le vois pas, en tout cas. Il n'y en a pas, Olivier, c'est bien ça le Parce problème, que c'est ce qu'il n'y petit a bonhomme, aucun il a sens. quel âge? Il a 7 ans aujourd'hui. Il va faire 7 ans bientôt, oui, au Bon, mois de décembre. qu'est-ce qui se passe dans sa petite tête quand on lui dit tu vas voir ta maman 1 heure et puis il Je la sais pas. revoit pas pendant 3 4 mois? Ça, ils lui disent pas qu'ils ne revoient pas maman, mais ils lui disent des choses du genre si tu vois pas maman, c'est parce que maman fait des bêtises ou parce que maman ne s'entend pas avec les éducateurs. Enfin voilà, ce genre de choses en fait. Votre enfant est placé ou il est chez le père? Alors, il était placé, comme vous le savez, pendant plusieurs années. Il a été en famille d'accueil pendant 3 ans et demi. Et là, depuis décembre dernier, il a été placé, mais chez son papa. C'est-à-dire qu'il est toujours sous placement, avec une clé de Damoclès sur la tête, et placé chez son papa. Donc, ça veut dire que si papa, il se passe quelque chose chez papa, ce que je ne souhaite pas, dans ces cas-là, Sony, en situation de repli, les éducateurs le mettront à nouveau soit en famille d'accueil, soit au foyer. Alors que moi, je demande le projet pour l'enfant, le projet individuel et la coparentalité, et on ne me l'accorde pas, alors que justement, je voudrais démontrer que je suis aussi sa maman, même si j'ai plus
pour l'instant de droit ou d'autorité parentale, c'est encore autre chose, mais je suis encore sa maman et, et je suis là pour lui. Donc moi, je suis pas d'accord sur le fait que si demain il se passe quelque chose, mon fils reparte en foyer ou en famille d'accueil, alors qu'il a sa maman qui pourrait l'accueillir. Et au prétexte que j'ai des difficultés médicales. Allô, Sandra? De mon domicile, oui. Oui, je vous avais perdu. Pardon. Justement, du fait que vous avez des difficultés médicales, ça a coupé là. Ah, d'accord. Je disais donc au fait que j'ai des difficultés médicales, il m'empêche de pouvoir aller dans un lieu qui a 1 heure quand même de route de la maison, alors que le médecin je ne peux pas me déplacer à plus de 10 kilomètres au niveau véhicule. Donc ils ne m'autorisent pas le domicile non plus, mais ils ne font rien non plus jusqu'à encore aujourd'hui où j'ai téléphoné, puisque je suis censée le voir demain. Et vous voyez, ils n'ont toujours pas trouvé de lieu, ils n'ont toujours pas trouvé de solution, ils ne veulent rien savoir et ils veulent absolument que j'aille dans cette salle qui est à 1 heure de route et contre avis médical. Vous êtes en fauteuil roulant, me semble-t-il, hein? Oui, absolument. Et vous êtes en fauteuil roulant suite à ce qui s'est passé en Espagne Oui. ou... Oui, c'est par rapport à ça. Alors en fait, au début, j'avais beaucoup de mal à marcher. Et puis avec le stress et plus le cancer du foie et puis ce que j'ai maintenant, que je vais vous annoncer ce soir aussi, Olivier, qui vient d'être certifié médicalement. Du coup, voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que je suis en fauteuil. Je tiens debout, je marche quand même, hein, je suis quand même apte à me faire à manger, à doucher. Voilà, je me tiens quand même debout, mais pas suffisamment longtemps. Bon, je suis vite essoufflée, voilà, c'est des petits détails, mais je suis quand même accompagnée, je suis suivie, j'ai des amis, j'ai des accompagnateurs à domicile, enfin, je veux dire, j'ai tout ce qu'il faut pour m'occuper de moi et aussi pour recevoir mon enfant. Voilà. Et qui plus est, le médecin atteste que, effectivement, quand je vois mon fils, ma santé s'améliore, c'est de la magie, quoi. Et donc, oui, effectivement, il atteste que oui, que le fait que je voie plus souvent mon enfant et plus régulièrement, eh bien, oui, ça me fait du bien, oui, c'est clair. Ça fait du bien à ma santé, ça fait du bien à ma vie, enfin à tout, quoi. Voilà. Et à mon moral aussi, parce que ça aussi, il faut le dire, hein, ça touche beaucoup le moral. Voilà, donc aujourd'hui, j'en suis là. J'en suis que les services sociaux me posent des difficultés pour que je puisse voir mon fils correctement. Donc voilà, j'ai même un directeur social qui, lui, me dit que il faut que j'apprenne à mon enfant et à moi-même à travailler la séparation, alors qu'ils sont là pour travailler la réunification des familles. Monsieur le directeur me dit que je dois travailler la séparation. En clair, il me demande d'apprendre à mon enfant de se séparer de sa maman sans plus avoir de sentiments. Voilà, et puis s'il me revoit ou s'il me revoit pas, c'est pas grave, il sera pas triste. En gros, c'est ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très déplacé de sa part. Ça m'a vraiment beaucoup affectée. Je ne comprends pas cette façon de travailler. Je ne la comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse demander ça à une maman qui réclame son enfant. Et je ne comprends pas non plus qu'on dise à un enfant qui réclame sa maman qu'on n'en parle pas au juge. Que quand l'enfant va dire des choses sur son papa ou à maman, enfin en tout cas devant maman, devant les éducateurs, tout ça, c'est pas écrit au juge. Quand il réclame maman, tout ça, c'est pas écrit au juge. Par contre, tout ce qui va être, malheureusement pour moi, hein, à charge et à défaut contre moi et aussi contre Sony, puisqu'il se sert de sa parole ou de ses sentiments contre sa maman. Donc effectivement, oui, ça met beaucoup de stress. Et aujourd'hui, donc, j'ai une audience le 15 décembre. Je demande la main levée de cette mesure. Le retour de mon enfant de cette mesure inefficace et inefficiente, j'entends bien, puisque je ne fais pas partie du projet alors que je dois y être inclus. Et aussi que voilà, je ne cautionne pas que depuis 5 ans, enfin, le problème entre les services sociaux et moi, c'est qu'ils en ont fait une affaire personnelle. Parce que Qu'est-ce qui s'est passé entre vous là? De choses et je dérange. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et les services sociaux? Alors, il y a eu plusieurs intervenants. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils vous en veuillent comme ça? Alors, ils m'en veulent parce que je les ai dénoncés justement auprès notamment de leur employeur du département
sur des maltraitances institutionnelles qui faisaient subir à moi ou à d'autres familles que j'ai rencontrées, avec qui nous avons fait des manifestations, des groupes de parole, tout ça. Et ces familles-là m'ont raconté aussi leurs témoignages. Et moi, un jour, ils m'ont pris mes visites pour une millième fois. Et j'étais tellement en colère que j'ai tout, excusez-moi l'expression, que j'ai tout balancé, j'ai tout balancé, voilà, j'ai tout balancé, même au département. Et ça a mis un petit peu le bazar. Et à partir de là, ben, ils en ont fait une affaire personnelle. Et moi, je me suis persuadée que ces gens n'étaient pas pour le retour des enfants, et enfin, c'est la réalité de toute façon, n'était pas pour le retour des enfants ni pour la réunification familiale, mais plutôt pour garder les enfants et la destruction familiale. Donc on avait deux groupes d'intervenants différents, et encore aujourd'hui, hein, c'est toujours pareil. On a ceux qui sont vraiment pour le retour des enfants, pour la réunification familiale, et qui essayent de faire tout ce qu'ils peuvent et qui font un boulot merveilleux, il faut le dire aussi. Et puis il y a ceux qui eux, ils sont là que pour faire le mal, et on dirait que c'est leur, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, mais on dirait que c'est leur passe-temps favori. Voilà, c'est leur passe-temps favori, détruire des enfants, des familles, passer leur temps à mentir, à grossir des histoires qui n'existent même pas, ou inventer des choses qui sont fausses et exagérées. Enfin bon, voilà. Et du coup, ils ont différents intervenants. C'est vrai que moi, j'ai fait mes enquêtes, je me suis renseignée sur ces personnes. J'ai vu qu'elles avaient beaucoup de boulets aussi derrière elles, si je peux le dire ainsi, dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie, personnelle. Mais ça, c'est encore autre chose. Voilà. Et aujourd'hui, on est en froid par rapport à tout ça, entre autres. Bon. Parce que vous savez que ce sont les services sociaux qui ont le dernier mot. Vous le savez, ça, Sandra? Ah, je le sais, oui. Pour avoir grandi avec eux, je ne le sais que trop. Mais justement, vous savez, quand on dit ils ont le dernier mot, eh ben moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord que des services sociaux aient le dernier mot quand ils ne font pas leur mission, quand ils ne respectent pas la loi, et les droits des familles, des enfants, leurs demandes, leurs besoins, leurs intérêts. Quand il y a de Mais vous avez l'irrespect, constaté quand même que tout le monde se serre les c'est sur un plan coudes. national, Olivier, hein, c'est pas que dans mon Bah, département. si vous écoutez la Libre Antenne, nous parlons souvent de toutes ces problématiques sur la Libre Antenne. Oui, j'écoute souvent la Libre Antenne. Donc Et vous j'ai beaucoup savez, de mamans que je connais qui viennent auprès de vous aussi pour... oui, mais vous savez que oui, c'est national, que on prône souvent ici sur cette antenne peut-être de changer le système, de le rendre un peu plus, humain. en tout cas, un peu plus humain, peut-être avec plus d'écoute, un peu plus de compréhension. Et pour ça, il faut changer, il faut vraiment réformer la manière dont tout ça marche. Exactement. Moi, je suis pas contre les placements des enfants quand il y a des réalités, des graves maltraitances, Parce que ça négligences, existe. etc. Parce que ça Oui, bien existe. sûr, il faut de la protection. Mais il y a souvent, malheureusement trop, des familles aimantes qui sont soit dans la précarité, soit dans des difficultés éducatives, peu importe. En tout cas, ce ne sont pas des parents maltraitants. Et c'est ceux-là où on devrait les accompagner s'il le faut, mais leur prendre leur enfant, détruire toute une cellule familiale, blesser un enfant, faire souffrir un enfant, parce que la séparation, le placement, c'est douloureux, tant pour l'enfant que pour le parent, et la famille autour, bien sûr. Hein. Donc voilà, je pense que quand il y a des situations, il faut remettre l'équilibre en fait dans la protection de l'enfance. S'il y a des situations où il y a la preuve que l'enfant il est vraiment en danger et que là, il faut y aller, ben faut y aller. Mais si vous avez juste une suspicion, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien, non. Non, on ne prend pas un enfant, on ne détruit pas une famille. Voilà. Moi, c'est ce que j'aimerais, en tout cas, changer si demain on le pouvait. Et c'est ce que je souhaiterais, en tout cas, pour le meilleur et l'avenir de tous ces enfants et de toutes ces familles en mesure éducative. Pour finir avec moi, si vous permettez, Olivier. Allô ? Je vous en prie, allez-y. Merci. Voilà, je voulais, par le biais de votre antenne ce soir,
déclarer quelque chose qui n'est pas facile à dire. Mais je me dois de le faire auprès de vous, Olivier, et je vous en remercie. Merci, Florian, de pouvoir me donner la parole ce soir pour que je puisse vous le dire. C'est très dur pour moi parce que j'ai sûrement beaucoup d'amis et de familles qui m'écoutent à l'heure actuelle. C'est dur pour moi de leur dire que aujourd'hui, il vient d'être certifié médicalement que je suis atteinte d'une cardiomyopathie. Alors, la cardiomyopathie, en fait, c'est lié au stress affectif que je ressens par ce désenfantement, par ce stress et ce chagrin insurmontable. En fait, ça s'appelle le Tao-Tsubo. En français, c'est le syndrome du cœur brisé. Ça veut dire qu'en clair, et pour de vrai, je suis en train de mourir de chagrin. Voilà. Et c'est pas vraiment facile à dire et à expliquer. Ce sont des examens, des infarctus, en fait, qui ne se voient pas dans les examens de cardio normal ou dans les prises de sang. Il faut faire des angiocoronographies et des IRM cardiaques pour pouvoir le voir dans les myocardes. Et aujourd'hui, je voulais dire que j'ai plus le temps d'attendre, d'avoir du temps, d'avoir 1 heure par mois pour passer du temps avec mon enfant. Même là, au moment où je vous parle, je peux mourir comme ça d'un coup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je demande que tout ça, toutes ces tortures, ça s'arrête et que je puisse passer du temps avec mon enfant à la maison. Et j'espère qu'il fera partie de ma guérison et que je vous rappellerai dans quelques temps et que je vous dirai des bonnes nouvelles en vous disant que ça ira mieux et que j'ai le petit à la maison, tout ça. Mais aujourd'hui, on en est là. On en est que l'aide sociale à l'enfance et la justice des enfants participent à la mort future et délibérée d'une maman qui réclame son enfant. Voilà, Bon, Olivier. en tout cas, on vous souhaite vraiment d'avoir du courage, bien évidemment, pour affronter cette situation qui, malheureusement, me semble loin d'être résolvable. Mais j'espère que votre appel aura été entendu, ma chère Sandra. Et puis, ne manquez pas de nous tenir au courant si évolution il y a, d'accord ? Très bien, il n'y a pas de souci. Merci, Olivier. On vous Merci de souhaite. m'avoir donné la parole. Je vous en prie. Olivier, est-ce que je peux me permettre de laisser un petit message ? Allez-y. Merci beaucoup. Alors déjà, je voudrais remercier Europe 1 de m'avoir donné la parole ce soir. Toute l'équipe, je vous fais des gros bisous. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'aident, qui me soutiennent et qui m'apportent chacune à leur tour et chaque chose différente tous les jours à leur quotidien. Merci à vous tous, je vous aime. Et surtout, je voudrais avoir une pensée, une parole pour Sonny, mon fils. Il va faire 7 ans le 13 décembre. Maman, elle t'aime, quoi qu'il arrive. Maman, elle ne t'oublie pas. Maman, elle t'abandonne pas. Et voilà, mon amour. Sois fier, sois fort et courageux. Parce que tu peux être fier d'avoir une maman comme moi, qu'on appelle dans l'intimité maman courage. Parce que je suis une maman courage. Parce que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dénoncé, je l'ai fait pour toi, pour te rendre justice, pour nous rendre justice et pour faire valoir tes droits. Voilà. Merci, Olivier. Merci, Sandra. À Bonne bientôt. soirée. Au revoir.